Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée au réalisme de vos photos générées par IA. Je suis Antoine Lefebvre, DA dans une agence de communication. Dans le cadre de mon métier, je suis amené à créer une multitude d'images avec différents outils et désormais avec des IA. Pour utiliser pleinement le potentiel des IA, il est indispensable de maîtriser tous les aspects des IA. Je vous propose donc de partager mon expérience dans ce domaine. Les IA sont désormais capables de créer des images de plus en plus précises. Encore faut-il savoir guider l'IA pour augmenter le réalisme. Cette formation aborde donc le réalisme dans vos prompts. Cette évolution nous pousse à travailler nos images avec une exigence toujours plus grande. Après avoir expérimenté avec des premiers prompts, nous aspirons forcément à des images plus précises et plus justes. Dans ce sens, le réalisme est l'un des aspects que beaucoup d'entre nous cherchent à maîtriser, avec pour objectif de créer des images qui ne nous donnent pas l'impression d'être fausses. Bien sûr, au sens strict, l'image restera fabriquée et ne pourra jamais être une véritable photo prise par un appareil photo. Cependant, il est possible de travailler nos images pour qu'elles s'intègrent parfaitement parmi d'autres photos. Dans cette formation, je vous propose de voir ensemble 3 thématiques, permettant ainsi de découvrir des approches différentes. Il existe une multitude de thématiques dans le monde de l'image, chacune permettant de travailler le réalisme. J'ai donc fait le choix de façon totalement arbitraire sur les thématiques abordées. Nous commencerons donc par l'art du portrait. Les portraits sont l'un des genres les plus populaires en photographie. Un portrait réussi doit capturer l'essence de la personne photographiée, en racontant une histoire, en révélant une émotion ou en mettant en valeur une personnalité. Pour ce faire, le photographe doit savoir comment capturer la lumière, choisir l'angle et le cadrage et diriger le sujet si nécessaire. Dans notre cas, nous ne pourrons pas diriger le sujet, encore moins attendre le bon moment pour déclencher. Mais nous pourrons travailler nos images pour booster leur réalisme. Après le portrait, nous irons sur les photos de décoration d'intérieur. Elles sont devenues une source d'inspiration. Elles offrent un aperçu des tendances en matière de couleurs, de textures, de meubles et d'accessoires. Elles présentent des images de pièces aménagées avec style, avec bien souvent une architecture de caractère, mais aussi des combinaisons de couleurs et de textures pour créer une ambiance harmonieuse. C'est justement la combinaison de ces éléments que nous tenterons de retrouver à travers nos prompts. Vos images d'intérieur seront de véritables photos dignes de magazines déco. Ensuite, nous nous pencherons sur la photo animalière. C'est une forme de photographie qui consiste à capturer des images d'animaux dans leur environnement naturel. Elle peut être très exigeante car elle nécessite beaucoup de temps, de patience et de compétences techniques pour réussir à capturer des images de haute qualité. Les photographes animaliers doivent souvent se déplacer dans des zones reculées et difficiles d'accès pour photographier des animaux sauvages. Ils doivent également être très prudents pour ne pas perturber l'animal. Grâce aux IA, il est désormais beaucoup plus simple de créer ce genre d'image. Alors certes, il ne s'agit toujours pas de véritables photos au sens premier du terme, mais vous allez voir qu'il est possible de générer des images des plus époustouflantes. Dans le cadre de cette formation, je vais vous présenter des centaines d'images, chacune travaillée selon un prompt précis et surtout avec un process itératif. C'est-à-dire que le prompt se construit, se complète, s'ajuste au fur et à mesure. On pourrait dire que l'interprétation de Midjourney nous guide pour choisir le mot suivant, aboutissant ainsi à une maîtrise parfaite de notre image. Si l'une des images vous interpelle, vous accroche, et que vous désirez vous appuyer dessus pour votre création, n'hésitez pas à me demander l'ID de l'image dans le salon d'entraide de tuto.com. Vous accéderez ainsi à l'image d'origine pour vous en servir sans aucune limite.